Donc, je disais que on est enfin à la troisième paracha, celle qui est gaie, qui montre le combat d'Abraham contre l'obscurité de sa génération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. S'il n'en reste qu'un, ça sera celui-là, c'est Abraham qui a le courage de combattre toute l'humanité et qui, Baruch Hashem, réussit à Dayom jusqu'à aujourd'hui. On va relever juste un petit point sur le travail d'Abraham Avinu. Après toutes les aventures qu'il y avait, la parole de Dieu se dévoile et Hachem dit à Abraham Avinu, Altira Abraham, Srachar Bemeod. Ne crains rien, n'aie peur de rien, Abraham. Ton mérite est immense, il est très grand. Et Rachid nous explique quoi? Achar Advarim Ale, c'est quoi? Achar Shena Selemnes Ayadoeg. Rachid nous explique qu'il a mérité de tellement de nissim qu'il avait une crainte, il était doeg. Quoi? Shema Kibalti Sachar, peut-être que j'ai reçu déjà la récompense, Alcool Tzitkotai, sur tout ce que j'ai fait de bien, les chach, et donc il craignait qu'il n'avait plus de récompense. Il avait vidé son baluchon, il avait perdu tout son capital de mérite. Et donc Hachem le rassure et lui dit, n'aie pas peur, ton mérite est très grand. À la vérité, si on sait, si on a étudié dans le Chotchouva du Rambam, j'avais lu dans les Sifrei Rishonim, qu'est-ce que c'est que le travail des Avot, qu'est-ce que c'est la Torah Lishma, qu'est-ce que c'est que aimer Dieu pour Dieu. On est très étonné de ce commentaire de Rachid. Il avait peur pour sa récompense. Adraba. Il aurait dit, bon, maintenant j'ai plus de récompense, je peux enfin servir Dieu. Les Shem Shabbat, il a 100%, 100% pour Dieu, rien que pour Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est cette crainte à laquelle il fallait qu'Hachem réponde? Il dit, oh, n'aie pas peur, tu auras beaucoup de récompenses. Vraiment très, très étonnant de la part d'Abraham Avinu qui était prêt à donner son fils et tout son problème, c'est la récompense qu'il aurait dans la Maba. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire, la récompense, que Hachem le rassure et ne t'inquiète pas, tu auras donc Sracha en béméol. La question est tellement grosse qu'on est obligé de chercher un petit peu dans les commentaires. On trouve dans le Targum Yonatan, un Targum que vous trouvez dans les éditions complètes du Rumash, qui dit des mots en araméen, je vais vous les dire, et qui explique un petit peu ce dialogue entre Hachem et Abraham. Hachab Abraham Belibé, il a pensé dans son cœur Abraham, Dilma Bezimna Tinana, peut-être que dans un autre moment que celui-là, un autre moment où il a vaincu tous ses ennemis, où le Shem Shamaim a été Gadel, où le nom divin a été élevé vers le ciel, il a fait un Kiddush Hashem fabuleux, mais peut-être qu'il viendra un jour, ou quoi, L'om mishtakra imi igrat, peut-être que je n'aurai pas de mérite et peut-être un jour je peux ne pas gagner, je peux perdre. Et donc, si Abraham Avinu, qui était le représentant d'Hachem dans ce monde, perd sa fortune, perd son kabod, perd sa ramasse, sa hauteur, ce Shem de Meller qu'il avait acquis, et alors, ceci pourrait être à la cause d'un chilou Hachem. Et c'est ça que Abraham avait peur, c'est de ça qu'il avait peur. Tout le problème, d'après le Targum Yonatan de Abraham, que Hachem a été obligé de le rassurer, il s'est dit, mais si j'ai plus de mérite, si je perds maintenant, imaginez quelqu'un qui représente tout le judaïsme mondial, et que finalement, il se trouve que toutes les tentatives qu'il fait à tous les niveaux sont vouées à l'échec. C'est pas Shoutin Chilou Hachem. Ah, c'est ça le représentant de tout le judaïsme mondial. Et c'était la daga, c'était ça le souci d'Abraham Avinu. Il a eu peur qu'il y ait un Chilou Hachem du fait que, étant donné que son, son bagage de mitzvot était largement récompensé par les miracles que Hachem avait fait pour lui, et bien peut-être qu'il n'y en aurait plus d'autres, et s'il n'y en avait plus d'autres, eh bien, de Shem Shamaim Yitralel. Et c'était ça sa daga. Et Hachem le ratio dit, t'inquiète pas, bon, Hachem, tu vas continuer à réussir, tu vas continuer à porter le nom d'Hachem dans le monde, tu vas continuer à diffuser la Torah et les mitzvot, tu vas continuer essentiellement, hein, comme on connaît bien,
Il a diffusé, donc il faisait dire le nom d'Hachem à toute l'humanité. Ce travail va continuer et tu vas continuer à faire un qui touche Hachem. Et ça, nous qui sommes, c'est les patriarches, bien sûr, les patriarches sont là, sont des bords et des rêves, ils sont là pour nous donner des directives, comment vivre. Et pour nous, tout modeste que nous puissions être, on est des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc notre problème, lorsque l'on a un manque quelque part, le problème ne doit pas être le manque. Le problème doit être que peut-être ce manque qui m'arrive, si je le gère mal, si je le montre à l'extérieur que je suis dérangé par la chose, qui vous la chaîne, parce qu'on dit, ah voilà, il est religieux, il est fou, il s'engage et tout, et il n'a pas d'Atzlacha. Voilà le problème qu'avait en tout cas Abraham. Mais c'est pas du tout Chab Shalom que la perte de la récompense dans la Maba qui te dérangeait. Donc pour nous, Mamash, c'est un mot, vous voyez, c'est un mot dans une sikha que le Rabbi a dit. Vous la retrouvez dans le Chelef Raf, dans l'écoute Sikhot. Et il nous donne un mot derrière, Pachout, comment vivre dans. On ne cherche pas les récompenses, on les aura de toute façon. Elles sont promises, on les aura. Mais, mais ce dont le mévoukash qu'on doit chercher dans la réussite qu'on aura dans la vie, alors on va dire, on a besoin de réussir pour s'épanouir, pour se réaliser, comme les mots qu'on dit, voilà, il faut être content de soi, hein, le bitachon atmi, il faut être, oui, peut-être. Mais l'idéal que l'on recherche, l'idéal qu'on doit rechercher pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses mouchpaïm, pour ceux qui sont autour de nous, et dire, on doit réussir pour montrer que quand on est dans la Torah, on réussit. Réussir, ça peut avoir 1000 visages, pas forcément il y a dans les diplômes, etc. Réussir dans l'épanouissement, dans l'accomplissement de Torah. C'est ça, la grandeur d'Abraham Avinu, qui était tellement battel à Hachem, tellement battel à Koshbochou, qu'il restait en lui aucun ergesh atzmi. C'est ça le compliment que fait Rabbi Yonatan et le Rabbi Messa, même dans le pshat de Rashi. Il était tellement battel à Hachem, ça lui était complètement égal de perdre sa part dans l'Ambaba, si ce n'est que en perdant quelque chose, alors le Shem Shamaim sera mitralel, Chazé Shalom. C'était tout ce qu'il prend. Il avait la force, le point, c'est des mots très forts, de rechercher, on va dire, le Osher, le Kavod, la richesse, les honneurs, mais rien que parce que ces éléments qui sont extrêmement négatifs quand on les cherche pour d'autres raisons, sont positifs quand on les cherche pour augmenter le Gilouï à Kajboku dans le monde, le Kvot Shamaim dans le monde. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'un juif doit chercher. Voilà, c'est un grand mot, hein. Comme je dis souvent, c'est à méditer, hein, ces mots. Si un jour vous conduisez et vous avez la tête vide, ben vous réfléchissez. Abraham Avinu, il était doeg de ne pas avoir de récompense, pas pour la récompense. C'est parce que l'absence de récompense, c'est un manque de Kiddush Hashem. Et c'est la chose qu'on cherche. C'est tellement battu à Hashem que pouvoir, très très fort comme idée, pouvoir désirer la richesse et la prospérité, tout ça, rien que pour la raison que ça grandit le nom du homme. Voilà. Voilà le mot que je voulais dire. Bon, malheureusement, le temps court. Avec les problèmes d'Internet, donc j'espère qu'un jour on va les résoudre. J'aurai des outils un peu plus performants. Donc j'ai réfléchi aujourd'hui à, on va dire, une nouvelle introduction à la Chod Shabbat. On va reprendre certains points, il y a toujours des Kiddushim qu'on va reprendre, mais aujourd'hui je voudrais faire une espèce d'introduction générale sur les halachot Shabbat et les principes de Shabbat qui sont les plus shrichim, qui sont les plus fréquents. Première chose, déjà, il faut savoir que, on en a reparlé les dernières années, il y a 39 melachot qui sont interdits Shabbat. La Torah juxtapose le respect de Shabbat avec la construction du Mishkan. De là, nous apprenons que les choses interdites Shabbat ne sont pas forcément les choses fatigantes. Vous pouvez faire Minatora, Minatora, faire du sport et vous épuiser toute la journée. La Torah n'interdit pas ça. Par contre, faire
une petite action de rien du tout, prendre un morceau de bois et de faire une pointe pour en faire un cure-dent, se nettoyer les dents, c'est Asur Minatora. Donc, c'est pas lié à la notion de fatigue. De création, créer quelque chose, et la création, par définition, l'idéal de la création, c'est la création du Mishkan. Et il y a trois, je vous répète donc encore une fois, je vous fais donc une espèce d'exposé général sur l'origine donc du Issour Shabbat. La philosophie, vous la chercherez, Péniglé, Alpir Hasidou, etc. Mais l'essentiel de la philosophie shabbatique, c'est montrer qu'on se repose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'acte créateur. Et par définition, un acte créateur, définition de la Torah, c'est construire le Beth Amikdash, le Mishkan, puis le Beth Amikdash. Donc il y a quatre grands groupes, je disais, donc quatre grands groupes dans ces 39 Melachot, qui sont d'abord le groupe des travaux agricoles. Pourquoi? Parce qu'il fallait sortir des produits de la terre pour les samamanim qui permettaient de colorer, d'embellir le Mishkan. Donc les travaux agricoles sont interdits. Ça veut dire lauréat, kotser, semer, moissonner, etc. Le deuxième grand groupe de Melachot, ce sont ceux qui concernent à la création, à la confection des yériotes, des rideaux. Donc, des rideaux, des tissus. Et donc, des tissus, ça veut dire avoir de la laine, la carder, la ligner, la, la teindre. Donc, toutes ces Melachot qui concernent l'obtention d'un tissu, c'est le deuxième grand groupe de Melachot Shabbat. Le troisième groupe de Melachot Shabbat, c'est la confection des orot. Vous savez que le Mishkan était recouvert par des pots, donc il fallait obtenir ces pots. Et donc l'obtention des pots jusqu'au travail définitif, ça demande un certain nombre de larot, par exemple. Et bien, pour obtenir des pots, il faut capturer les bêtes, donc capturer c'est interdit, il faut faire la shrita, tuer, donc c'est interdit, et ainsi de suite. Ensuite, dépecer l'animal. Donc toutes ces mélachot qui nous permettaient d'arriver à confectionner des pots et ensuite les colorer, et ensuite recouvrir ainsi le Mishkan, c'est le troisième grand groupe de Melachot. Donc, Tad, Shochet, etc. Et le dernier, construction proprement dite, construction proprement dite du Mishkan. Donc, c'est bonner, sauter, construire, détruire, démonter, faire un feu, éteindre un feu, ainsi de suite. Voilà donc, très brièvement, l'ensemble des Melachot qui sont divisés donc en quatre grands groupes. Les travaux agricoles, travaux pour obtenir un tissu, travaux pour obtenir des pots et complètement finis, et les travaux, tout simplement, de construction proprement dit du Mishkan. Voilà. La Torah, pour ceux qui font le Rambam, maintenant, la Torah nous parle de tous les interdits de la Torah. Il y a un khatat, quelqu'un qui transgresse par inadvertance une lacha de Shabbat, il doit apporter un korban khatat. Un khatat. Un khat, c'est une faute, donc je dis bien par inadvertance. Hein, il a oublié que c'est Shabbat, ou bien il ignorait que c'était interdit. Bon, bah, il a pris du sachet de thé, il a mis le sachet de thé dans de l'eau bouillante. Voilà. Donc, quelle est les choses? Il a transgressé. Il doit apporter un korban khatat. Donc, chaque fois qu'on a transgressé Shabbat, ou bien on a fait borer de manière interdite, on a trié, ou bien on a teindre des tissus, on a coloré quelque chose, on a écrit par inadvertance, on dit que c'est Shabbat, etc. On apporte un korban khatat. Donc, imaginez un petit peu le nombre de korbanot qu'on sera amené à apporter au Beth Amikdash, Be'ezat Hashem très très bientôt, Bismalenu, quand Mashiach sera là. Voilà. Donc, 39 melachot, chaque melachat que l'on a transgressé, on apporte un korban. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, c'est bien d'entendre ça. Une personne qui aurait fait le même interdit, qui ne savait pas, par exemple, qu'il est interdit d'écrire Shabbat, il pensait qu'écrire, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas mis au courant, que c'est interdit, donc c'est considéré comme la même faute. Puisque c'est considéré comme la même faute, eh bien, il est permis de
pardon, on n'apporte qu'un seul korban pour l'ensemble des avérotes qu'il a fait. Ou bien une personne ne savait pas que borer c'était interdit. Ou une personne ne savait pas que porter dans Reshut Harabim c'est interdit. Il pensait que porter, c'est pas un problème. Donc, l'ensemble des interdictions de porter, c'est considéré comme un seul, il n'apportera qu'un seul korban. Si par contre, entre-temps, on lui a dit que c'était interdit, et il a recommencé, alors il en apportera deux. Voilà de manière générale donc le tableau de ces interdits. Maintenant, puisque je suis dans les généralités, ce qui nous concerne à nous, c'est quoi faire si une interdit de Shabbat a été fait. Ça veut dire que on se demande, une personne a 8 Shabbat. Il a pris dans le Kumkum, j'ai eu l'occasion de vous apporter cette halakha. Il a cuit, il a mis dans le Kumkum qui était branché au secteur, il a mis des sachets de thé. Très bien. Puis quelqu'un lui dit, mais c'est interdit, d'abord je ne savais pas. Question, est-ce qu'on a le droit de boire ce thé? Réponse, si on a fait une interdiction de la Torah, Béchogek, il est interdit de profiter de cette mélara. Alors maintenant, on peut faire toute une liste de ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, une personne qui a porté dans Reshut Harabim. Reshut Harabim, c'est dur à trouver, hein, pour des endroits qui sont beaucoup fréquentés, à New York, à Paris, dans les grands endroits. Il a transgressé une sourate Torah de portée. Si vous amène un objet chez vous, vous ne pouvez pas en profiter. Une demi-seconde, car je crains que le portable se décharge, donc je vais le mettre en charge. Patience, 2 secondes. Je vais déplacer parce que je suis en train de décharger. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Donc retenez bien, hein, c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. Une personne qui aurait transgressé par inadvertance un issour de la Torah, on n'a pas le droit de profiter de cette chose-là. Donc quelqu'un qui aurait porté dans un Reshut Harabim vous amène un gâteau comme ça sans le savoir, eh bien, sans savoir que c'était interdit, il était béchogeg, on n'a pas le droit d'en profiter. Quelqu'un qui a cuit quelque chose par inadvertance, je vous donner un exemple qui est arrivé récemment. Quelqu'un qui a pris, ils avaient oublié de mettre la casserole sur la plata avant Shabbat. Une personne a eu la bonne idée de prendre la casserole, et bien il l'a mis sur la plata après l'entrée de Shabbat. Après l'entrée de Shabbat. Et la chose a été sue. On a su donc qu'effectivement, la daf a été cuite pendant Shabbat, alors que la casserole a été posée sur la plata pendant Shabbat. Je ne parle pas qu'on l'a posée avant Shabbat, ça c'est autre chose. Donc, on a cuit, on a fait un acte de cuisson, à savoir poser la marmite avec des aliments crus sur la plata, eh bien, il est interdit de manger. C'était très dur pour la famille, mais c'est interdit de manger, donc on n'a pas mangé. Si on a allumé une lumière par inadvertance, il serait interdit de profiter de cette lumière pendant Shabbat parce qu'on a transgressé un issour. Minatora, on n'a pas le droit. Si on a transgressé un issour des Rabbanan seulement, par exemple, un juif a porté dans la rue dans ce qu'on appelle carmélite. Et la majorité des réchuliotes, enfin des domaines de nos jours, c'est plutôt carmélite. Ça n'a fait qu'un issour des Rabbanan. Pas d'un juif, hein, je répète bien, donc un jour, ça a fait un issour des Rabbanan, Béchogeg, il ne savait pas. Eh bien, sachez que Bediavad, on a le droit de profiter. Bediavad. Si ça a été fait, on a fait un issour des Rabbanan, quelqu'un qui a porté par une. Voilà, un exemple très fréquent. Une personne arrive à la choule, il met la main dans la poche, il se trouve qu'il y a un objet dans sa poche, il y a un mouchoir, il y a une kippa, il y a un bonbon, il y a quelque chose. Eh bien, il est permis de profiter de cet objet qu'on a porté dans la poche, tout simplement parce qu'on a transgressé qu'un issour des Rabbanan. Donc, je résume. Une personne, et ça je parle aussi bien pour la personne, pour qui ça a été fait, que pour d'autres personnes. Donc, une personne
faut qu'on réfléchisse, hein, Gérard, à un système plus performant, je ne sais pas. Je vais m'occuper, vous inquiétez pas. Non, franchement, je suis prêt à acheter quelque chose même qui vaut de l'argent, mais franchement, c'est dommage pour les élèves, les gens de l'ordre dyspraxique. Ils font un effort pour écouter, là, on est toujours dérangé. Bon, je ne sais pas. Bon, ok. Allez, on ne va pas se laisser entraîner par le Satan qui veut nous empêcher. Il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu est content de toute ça, la faute, donc on est dérangé. Alors, on continue. Donc, je disais, si on a fait un Issour Torah, personne ne peut en profiter. Si on a fait un Issour des Rabbanan Beshogeg, on peut profiter de la chose. Donc, quelqu'un qui vous amène un gâteau, il ne savait pas, un ignorant, il ne sait rien du tout, rien à rien. Il a jamais entendu parler de Shabbat, on l'a invité, il vient avec quelque chose, on a le droit d'en profiter. Mais le cas le plus fréquent, c'est que vous arrivez à la choule et vous avez quelque chose dans la poche. Donc, ça, c'est permis d'en profiter. Par contre, si la personne a fait sa bémésie, une personne qui ne fait pas attention à Shabbat, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est interdit de porter, il amène quand même, il n'y a aucune permission. Une personne, on lui dit, tu viens à la maison, je t'invite, et surtout n'apporte pas des gâteaux avec toi, il amène quand même les gâteaux, gentiment, on lui explique, sans vexer le shalom, on lui explique que ces gâteaux, on va se régaler avec à Motsai Shabbat, mais on ne peut pas les manger Shabbat. J'avance, donc maintenant, toujours dans le même ordre d'idées, quel est le din lorsque un non-juif, alors je passe maintenant, regardez le plan que je suis, d'abord un juif a fait un Issour Torah, un Issour des Rabbanan, maintenant un goy. Un goy qui fait un Issour Torah pour un juif, il a cuit quelque chose, il a allumé un feu, etc. Il est interdit d'en profiter. C'est un din Siman Rechaim Vav, c'est la référence. Un juif qui a allumé un feu quelconque, il a fait une melacha, O Shasa Shar Melachot, c'est des Siman dans Siman Chinou traite aussi, vous trouverez ça. Un juif, un goy qui a fait une melacha pour un juif, eh bien, il est interdit d'en profiter. Ouais. Donc, c'est bien embêtant. Hein, je ne parle pas qui vous avez quelque chose, qui a un problème de bichou lakoum, bichou de gauche, je ne parle pas du tout de ça là. Disons qu'il vous a fait un café, il a chauffé de l'eau. C'est arrivé récemment chez nous. Le gars, il a branché le koum pendant Shabbat. On s'est retrouvé alors qu'il n'y avait pas d'eau chaude. On a eu de l'eau chaude grâce au fait que le gars, il avait allumé le koum, donc l'eau, elle a chauffé. Dans l'eau, vous savez qu'il n'y a pas une interdiction de bichou lakoum. Pas bichou lakoum. Dans l'eau, parce que c'est nechal chai, c'est buvable ou mangeable cru. Tout ce qui est mangeable cru, il n'y a pas l'interdiction de bichou lakoum. Une cuisson par un non-juif. Mais il l'a cuit pendant Shabbat. C'est notre ressource, c'est notre interdiction. C'est interdit donc de faire un café avec cette eau. Beaucoup de personnes disent, c'est pas possible, il n'a pas fait exprès. Alors chacun a essayé de trouver des réponses. Il dit, oui, mais peut-être quand il a chauffé de l'eau, il pensait à se faire un café à lui-même. Bon, effectivement, si le gars, il a mis le koum en marche pour se faire un café, alors on peut passer derrière lui. Bon, mais tout le monde comprend qu'à la choule, hein, quand il y a un koum branché à la cuisine et que le gars, il fait chauffer de l'eau, c'est pas pour lui. Essentiellement, il fait ça pour les juifs et donc c'est interdit. Maintenant, donc, quatrième halakha, donc, un juif qui fait un Issour Torah ou des Rabbanan, maintenant, un goy qui fait un Issour Torah ou des Rabbanan. Un Issour Torah, on ne peut pas profiter. Il n'y a pas un Issour des Rabbanan seulement. Alors là, on est plus marmire chez le non-juif que chez le juif. Un juif qui transgresse par inadvertance un Issour des Rabbanan, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, il a oublié quelque chose dans sa poche, il a porté. Bédiabad, on peut profiter. Mais si un goy, il fait un Issour des Rabbanan pour un juif, c'est interdit d'en profiter. À tout le moins, pour les personnes pour qui le non-juif a fait la dans la ruelle, c'était un carmélite, c'était pas un Issour Torah. Gentiment, il nous a ramené ça à la maison. On lui dit merci, mais on ne pourra pas profiter donc de ce Issour qu'il aura fait, même que c'est l'Issour des Rabbanan. Par contre, une petite exception, c'est que d'autres personnes qui ne rentraient pas du tout dans la kavana, dans l'intention du non-juif quand il vous l'a ramené, pour d'autres personnes, ça serait permis. Chose que vous comprenez que si c'est une nourriture, ça ne marche pas, parce que si un gars il vous ramène des gâteaux, vous avez oublié votre paquet de gâteaux dans la rue, par exemple, il vous la ramène, bon, il la ramène pour toute la maisonnée, pour tout le monde. Donc il est clair, c'est interdit à tout le monde. Et même les invités. Les invités sont censés manger dans la maison du Balabaï, donc c'est interdit.
Voilà, donc ça, ce sont des quatre grosses halachot de ce qu'on appelle la souga de Ana'a Misur Shabbat. Profiter, pas de faire le Issour, le Issour c'est interdit, ça fait partie ou des melachot, interdits par la Torah, ou ce qu'on appelle des shvutim, shvut, c'est un terme technique que les Chachamim ont inventé pour désigner l'ensemble des interdits mis des Rabbanan. Ça s'appelle la shvut. Repose-toi. Ramidi, repose-toi. Par exemple, toucher du moukté, toucher de l'argent, c'est pas interdit minatora, c'est interdit des Rabbanan. Alors donc on a dit que si c'est un juif qui fait un Issour Torah, on ne peut pas en profiter. S'il fait un Issour des Rabbanan, on peut. Un goy qui fasse un Issour Torah ou des Rabbanan, dans tous les cas c'est interdit. Sauf pour les autres personnes pour qui il n'a pas du tout pensé à faire l'Issour, le goy, et qui fait un Issour des Rabbanan, ça c'est permis. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. La Gemara dans Betsa nous rapporte le cas d'un goy qui amenait des fruits pendant Yom Tov ou Shabbat. Eh bien, c'était interdit pour la personne, l'ami, quoi, le guide, pour qui l'apportait, mais pour d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec celui qui a profité de ces fruits, bah, c'était perdu. Bon. Maintenant, j'avance je suis toujours dans les klalim, dans les klalim. Il y en a deux que je veux rajouter. C'est dans Amiral et Goy. Et je répète souvent c'est à la route parce que c'est celles qui sont les plus demandées et les plus shrichim. Il y a deux terribles avec les non-juifs. Le premier, c'est Shvut ben Hashmashot. Terme technique encore que j'explique. Shvut, c'est un Issour des Rabbanan. Demander à un non-juif quelque chose, la Torah n'interdit pas. Ce sont les Chachamim, nos sages, qui interdisent de demander à un non-juif de faire un rapport. Ben Hashmashot, c'est le temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Entre les deux soleils, Ben Hashmashot. C'est une période sur laquelle il y a doute si c'est le jour ou la nuit. Donc le vendredi soir, Erev Shabbat, après le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, il y a doute si c'est déjà Shabbat ou si ce n'est pas encore Shabbat. Il y a doute. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Pour cela, les Chachamim ont autorisé à demander à un non-juif de faire une vraie mlacha de Oraïta de la Torah pendant cette période-là. Pourquoi? L'idée est très simple. L'idée, c'est que demander à un non-juif, on a dit, c'est un issour. Demander à un non-juif, un goy, c'est midé rabbanan. Et là, on est dans une période, dans une tranche de temps où il y a doute si c'est Shabbat ou non. Ça s'appelle un safek des rabbanan. C'est un doute sur un din des rabbanan. Et en l'occurrence, Chachamim permettent les tzorech mitzvah. Donc, je résume ce que je suis en train de dire. Ben Hashmashot, c'est-à-dire on a déjà allumé les bougies, voilà, le Shabbat est rentré, mais il n'est fait pas encore nuit encore. Regardez le calendrier, à quelle heure c'est la sortie des étoiles. Donc c'est un zman, ni jour ni nuit. Eh bien, on peut demander à un non-juif de faire même sur Torah. Par exemple, vous n'avez pas allumé les lumières de la maison, de la salle à manger. Vraiment des bris sur la Torah, il faut allumer même quelquefois un feu, il faut allumer quelque chose. On peut demander à un non-juif de le faire ben hashmashot. Et je vais plus loin. Si ça peut arriver, malheureusement ça arrive parfois, que la maman a été retardée pour rentrer chez elle, elle se retrouve à la maison après l'heure de l'allumage des bougies. Elle peut demander à la femme de ménage qui est en train de faire le ménage de lui allumer les bougies ou demander à une voisine, gentiment, vous voulez bien allumer les bougies, c'est trop tard pour moi. Parce que demander à un non-juif, on a dit c'est un issour des rabbanan, allumer les bougies, c'est une mitzvah. Donc, ça s'appelle Shvut ben Hashmashot. Et sur des rabbanan de demander à un non-juif, ben Hashmashot, dans une période où c'est pas sûr que c'est Shabbat. Il est clair, c'est rigoureusement interdit pendant Shabbat. Pas question de demander à un goy d'allumer le feu pendant Shabbat. Mais ben Hashmashot, c'est permis pour les besoins d'une mitzvah. Et je vais ajouter, c'est la cerise sur le gâteau, si je veux dire. Shitat Admour Azaken, dont on dit que quand le goy allume ses bougies,
la maman, elle a le droit de faire la bracha. La dik ner shel Shabbat Kodesh. C'est un peu curieux. Comment elle peut faire une bracha sur un acte qu'elle n'a pas fait elle-même? Même pas une shlichut. On dit une shlichut la goy. Admor Zaken explique de la manière suivante, c'est que la mitzvah de la Katnerot, Beikar, dans son essence, c'est pas l'acte d'allumer. L'acte d'allumer, c'est en quelque sorte une préparation, une achana, une préparation pour être éclairé. Mais le tachlit, le but essentiel de la Katnerot, c'est d'être éclairé, d'éclairer la maison. Donc en fait, la bracha que fera la maman, après l'allumage de la voisine non juive, c'est une bracha comme si elle disait Fétivanu, et tu leur donnais d'avoir une maison éclairée. Mais pas seulement de les hadiths de faire l'acte de Madeleine. Bon, il y en a qui sont choqués. Chabot a dit qu'on demande à un Goya sans faire de bracha, mais nous, les Chassidei Chabad, on est attachés à Admor Zaken, on peut le faire. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de savoir que le cas échéant, on peut utiliser donc ce terre de Amiral Egoy. J'ai envie de vous dire, on a eu l'occasion d'en parler les années passées, une personne qui est dans la voiture, elle a été bloquée dans les embouteillages, il est dans un taxi, dans un Uber. Bon, eh ben, il y a Ben Hashmashot, c'est l'heure de. C'est mieux de ne pas demander de descendre dans la rue et de marcher pendant 5 heures dans des endroits dangereux, etc. On ne sait jamais. On peut laisser le goy continuer à conduire. Finalement, c'est le goy qui fait la vera. Et on est Ben Hashmashot. Et c'est sûr, c'est une mitzvah d'arriver chez soi pour faire kidouche et dormir chez soi, vous voyez. Donc, tant que c'est pas la nuit, bon, on peut laisser donc le conducteur non juif à conduire jusqu'à ce qu'il vous amène chez vous. Ensuite, c'est une autre question qu'on traitera une autre fois, qu'on a déjà traité d'ailleurs. Comment faire pour sortir du taxi, de ramener ses bagages et rentrer à la maison. Ça, c'est autre chose. Mais l'anekouda que je veux dire ici, le point, c'est Ben Hashmashot, il est permis de demander à un non-juif de faire un Issour Torah quand j'en ai besoin pour une mitzvah. Il y a même des cas où un juif pourrait faire directement un Issour des Rabbanan. Je vous apporterai à l'occasion une liste de cas où le juif lui-même, là en l'occurrence, il fait un Issour des Rabbanan, le juif, mais ce Issour des Rabbanan qu'il fait, c'est juste avec la parole. C'est demander au goy de faire la chose. Un Issour dibour. Mais un Issour Beyadaïm, par exemple, est-ce qu'il aurait le droit de déplacer du Mouktsé, par exemple? Déplacer du Mouktsé, c'est Rabbanan. Mais soit imaginons maintenant que ce soit un objet qui a beaucoup de valeur, il faut absolument qu'il les déplace, donc il pourrait déplacer donc, un gros ordinateur, parce qu'on considère qu'une grosse perte d'argent, c'est comme une mitzvah, vous voyez. Donc il pourrait déplacer lui-même Ben Hashmashot. Mais là, il faudrait que je vous fasse, à l'occasion, je vous ferai donc toute une liste qui sont ramenés dans les post-kim des choses qu'on peut faire soi-même Ben Hashmashot. Ça peut arriver. À la limite, si on va au bout de l'idée, on va au bout de l'idée, imaginons quelqu'un qui n'a pas de sidour, il n'a pas de talit. Il faut absolument qu'il faut un talit à la choule. Après, l'idée que je viens de vous dire, il ne faut pas le faire quand même, parce que c'est vraiment. Ça serait étonnant pour le Thibaut une telle chose. Mais à la limite, un objet. Je veux dire, Kippour, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la Tfilat Kippour, sans le marzo, il ne peut pas prier. À la limite, il pourrait, après l'allumage, porter dans Carmélite, faire un Issour des Rabbanan, des Torah Mizot, faire la Tfila. Bon, ça peut pas. Bon, c'est des choses qu'il ne faut pas être trop méfarcem parce qu'on a peur qu'il y ait un zilzouk qui se fasse, mais dans la théorie, c'est vrai. On pourrait faire un Issour des Rabbanan qu'on portait dans Carmélite pour, pendant Ben Hashmashot, je dis bien, hein, pour, si c'est la seule solution pour faire cette fila, imaginez une personne qui ne pourrait pas du tout faire la fila pendant Kippour, c'est quand même très, très handicapant. Voilà, donc je vous ai brossé donc un certain nombre de halachot concernant Mirigo. Je finis avec une. Et après, s'il me reste un peu de temps, je voulais, oui, écoutez, si ça ne vous dérange pas, on va allonger un peu. On a été tellement dérangés pendant ce chiour. Encore c'est un chiour général, hein, d'ailleurs, que je conseille à beaucoup d'entre vous de le revoir, hein, quitte à poser des questions et pour que ce soit opérationnel. Il ne faut pas se tromper dans ces halachot. Mais c'est extrêmement utile de comprendre ces choses-là, hein, extrêmement utile.
Un autre principe, c'est ce qu'on appelle psychréché à l'édégoï. Qu'est-ce que ça veut dire psychréché à l'édégoï? Vous savez que la Torah nous interdit de faire un acte qui en soi est permis, mais qui engendre avec certitude quelque chose d'interdit. Très simple. Ouvrir la porte du frigo, c'est permis. Ouvrir une porte, c'est permis. Mais il se trouve que la lampe est branchée. Donc en ouvrant, vous allumez la lampe, la lumière. Alors on dit, je ne suis pas mis de cabane, il n'y a pas l'intention d'allumer la lumière. Oui, mais tu sais pertinemment qu'en ouvrant la porte, tu allumes la lumière. Ça s'appelle Davar Shem mit kaven, je fais quelque chose sans kavana, mais psychréché. Psychréché, c'est un terme technique qui veut dire avec certitude. C'est interdit, je n'ai pas le droit. Pas le droit de faire un acte si je sais que mon acte va, avec certitude, provoquer un ISO. Eh bien, cette chose qui est interdite, il y a de très, très, très nombreux exemples de cela, cette chose qui est interdite, je peux demander à un non-juif de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je demande aux non-juifs, les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des paroles qui sont permises en soi. Dans le cas du frigo, je dis, ouvre la porte du frigo. En soi, la parole que je viens de dire, les mots qui s'échappent de ma bouche, ce sont des paroles qui, en soi, ne sont pas des paroles d'interdiction. Il se trouve que les paramètres extérieurs, à savoir que la lampe est branchée et qu'elle va s'allumer, c'est quelque chose qui est route, qui est à l'extérieur. C'est pas inclus dans les mots que je dis. La preuve, c'est que s'il n'y a pas d'ampoule, ça sera parfaitement permis d'ouvrir la porte. Et bien ça, c'est permis. Très intéressant comme halakha. Si un jour vous êtes bloqué et vous avez tout le repas shabbatique qui est dans le frigo et le frigo est allumé, ou bien qu'en ouvrant la porte, il y a toute une turbine qui se met en marche, un ventilateur qui se met en marche, vous avez la permission de demander à un non-juif d'ouvrir. C'est très intéressant. Et puis vous arrangerez si vous avez besoin, vous arrangerez ensuite pour que la porte reste ouverte pour vous servir tout ce dont vous avez besoin. Ce principe s'appelle psychréché à l'édégol. Demander quelque chose à un non-juif, sachant qu'il y a des conséquences annexes qui peuvent être engendrées par ce qu'il fait. Il y a de nombreux cas comme ça, et au fur et à mesure, dans toutes les mlachot qu'on fera, je vous distillerai donc plusieurs exemples de ces principes que je viens de vous dire. Bon, il me reste quelques minutes. Je vais d'abord vous demander, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir Rav. Bonsoir madame. Bonsoir. L'histoire du frigidaire, ça m'a fait penser au même problème de la porte à ce moment-là. Pourquoi, lorsque je me retrouve devant une porte, que je ne peux pas sortir et que la tfila commence et que, bon, c'est vraiment pour une mitzvah, pourquoi, si un goy pas, je ne pourrais pas lui demander de me l'ouvrir ou carrément taper chez le voisin du rez-de-chaussée pour lui dire de me l'ouvrir la porte? Alors que pour le frigidaire, je pourrais, vous dites, lui demander d'ouvrir la porte du frigidaire. La différence, madame, écoutez bien. Merci. Quand vous lui dites à ce gars ouvrir la porte, vous lui dites appuyer sur le bouton. Vous voyez? C'est pas que vous lui dites de prendre juste l'objet qui vous permet d'ouvrir la porte et qu'en parallèle, il y a la lumière qui s'allume. Quand je dis à quelqu'un, à n'importe qui, je lui dis s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte, ça veut dire, si la porte est électrique, ça veut dire je lui demande d'appuyer sur le bouton électrique. Par contre, quand je dis à quelqu'un, vous voyez là, ouvrez le frigo en soi, c'est ouvrir une porte. Oui, mais ça va déclencher l'électricité aussi, puisque la lampe est allumée. Oui, mais l'acte d'ouvrir la porte en soi, si je lui demande, appuyer sur le bouton, effectivement, ça sera interdit. Mais là, je lui demande d'ouvrir la porte. Et si vous enlevez mais si vous enlevez il n'y a pas où il y a une marche, des fois elle se casse, le fait d'ouvrir une porte reste permise. Mais dans tous les immeubles, etc., pratiquement l'ouverture de la porte sans électricité n'existe pas. Ça arrive par Bayovel, mais ça n'arrive jamais. Donc, de toute façon, si ce n'est pas électrique, je peux sortir toute seule, je n'ai pas besoin de lui. Oui, c'est bien. Mais encore une fois, la différence, pourquoi c'est plus interdit dans le cas de la porte, c'est pas psychréché, c'est les paroles qui sortent de ma bouche sont synonymes d'appuyer sur le bouton. Vous voyez? Par contre, dans le frigo, non. Je demande. Très bien, très bien. Oui, voilà, oui, j'ai compris. Très fin. Je vous accorde que c'est très fin. Hein. Mais en tout cas, c'est comme dans les post-it. Très bien. Merci, Rav.
Je vous en prie. Autre question, allez-y, n'hésitez pas. Je voulais vous demander, bonsoir, est-ce que le fait de porter, ou justement un invité qui ne sait pas apporter quelque chose à offrir, le fait de porter, c'est un interdit rabbinique ou thoraïque? Vous demandez, je l'ai dit dans le shiur tout à l'heure, ça dépend où vous portez. Dans l'immense majorité des cas, c'est des rabbanan. Admorza qui dit En lanu reshut harabim doret à nos jours, ça veut dire que ça reste à Paris, à Manhattan, dans les endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais dans les ruelles stables comme ça, bon, moi j'habite en banlieue, hier, dans ce coin-là, Bonneuil, etc. Tout ça, c'est carmélite. D'après Admorazaken, les Sfaradim sont plus morphérimes sur ça, mais pour Admorazaken, c'est carmélite, donc c'est des rabbanan. Donc, Par contre, juste pour finir, il y a un Betrabad sur les Champs-Élysées, c'est évident que ceux qui arrivent avec un paquet de gâteaux, ils ont faim, ils ont Torah, c'est évident. oui. Mais alors, donc, le fait qu'un juif, il a fait ça s'appelle un shvout, du coup. Il a fait un shvout, on pourrait en profiter sur le moment ou il faut attendre la Non, fin non, Shabbat, même si la fin est sur Torah, c'est permis. Non, le chidouche, c'est que même Shabbat, c'est permis. C'est l'exemple que je vous ai amené. Vous arrivez à la choule, vous mettez la main dans la poche et un mouchoir. Vous avez le droit d'utiliser. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est Beshgaga, Il a fait un issour des Rabbanan Beshogeg. Voilà, absolument. Beshogeg. Ok. Merci, Rav. Voilà. C'est bien de poser des questions, il faut que ce soit clair dans la tête de chacun pour appliquer ça la preuve. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Pas de questions? Pour Joud Ben Hashmashot, C'est pas de vous questions? avez dit que Allez-y. c'est moutard de demander par exemple à un goy d'allumer la lumière Ben Hashmashot, parce que c'est pour la mitzvah, du kiddush, etc. Mais si c'est pendant Yom Tov, c'est aussi une mitzvah, c'est quoi le din dessus? Calvachomer a toujours raison. Le Yom Tov, c'est plus calme, c'est plus facile. Ah, Donc, si vous êtes je parle de Ben Hashmashot, on s'entend. Si vous oui, êtes mais dans, alors justement, la question c'est en dehors de Ben Hashmashot, en plein Yom Tov, il y a la lumière qui s'éteint, un enfant qui a tiré sur la prise. bon, là, vous Est-ce demandez qu'on une a le autre droit? question. Ouais, vous demandez une autre question maintenant. Vous dites Ben Hashmashot, on va faire une sur Torah, demander à un gauche. Vous demandez est-ce que le fait d'allumer la lumière, même Shabbat, vous pouvez poser la question pour le Shabbat, est-ce que allumer la lumière le jour, c'est le jour de Shabbat ou de Yom Tov, est-ce que ça soit Minatora ou pas? Ça, c'est ça que vous demandez. Alors, ça, sachez qu'il y a une très très grande marloquette dans les poskim. Alors, à l'époque où on avait des lumières avec filament incandescent, lorsqu'on mettait l'électricité, il y avait le filament incandescent qui brûlait, et ça, c'est un Issour Torah. Donc, le fait d'allumer, c'était un vrai Issour Torah. De nos jours, dans beaucoup de cas, certains poskim permettent et disent que allumer les LED, enfin, toutes ces nouvelles lumières qu'on a de nos jours, les nouveaux systèmes qu'on a de nos jours, étant donné qu'il n'y a pas un filament incandescent, un morceau de fer qui est en train de brûler, c'est juste des gaz ou enfin, des nouveaux systèmes qui ont trouvé, l'interdiction, c'est seulement des banane. Ça, je vous dis, d'après de nombreux poskim. Il y en a d'autres, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a ce qu'on appelle Shita Trazonich, qui pense que, qui est filament incandescent ou pas, le fait de mettre en branle un système électrique, il considère que c'est bonnet. C'est comme si on construisait quelque chose et que c'est interdit à cause de bonnet. Mais ma réponse est qu'en fait, c'est une discussion dans les poskim. Vous trouvez certains abanim qui sont mekinim, qui considèrent qu'allumer des LED, enfin les nouvelles lumières de nos jours, c'est un issour des rabanan. Et donc, on permet de demander à un goy de le faire, et d'autres qui interdisent. Bon, chacun le fera comme son rab. Merci. Autre question? Alors, je vais donc finir. Bon, je vous laisse réfléchir. S'il y a d'autres questions, hein, c'est vraiment d'en profiter parce que c'est, encore une fois, c'est tout le temps qu'on est confronté à ces questions. C'est le éther qui s'appelle, bon, le slogan, si vous voulez, pas le slogan, qui s'appelle Shvud et Shvud Letzorech Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Shvud et Shvud, Shvud, ça veut dire Issour des Rabbanan. Shvud et Shvud, ça veut dire un double Shvud. Shvud au carré, Issour des Rabbanan au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demander à un non-juif
qui est sur des rabbanan seulement. Comme j'ai dit, la Torah n'a jamais interdit, la Torah, de demander à un non-juif de faire une mlacha. On n'a pas le droit de demander à son esclave, sa servante, ses animaux. Voilà. Si vous mettez un objet, vous mettez votre sidou ou votre talit sur votre animal, votre chien qui a la natchoul, c'est assoum la Torah. Nos animaux ne peuvent pas avec nous. Les magnes, noir, shocha, chamocha, etc., avdecha, vamatra. Par contre, demander à un gosse, c'est interdit midrabanan seulement. Maintenant, ce que je demande au gosse, c'est encore quelque chose que la Torah ne prohibe pas. La Torah permet, c'est les chachamim qui interdisent. Par exemple, tout simplement, porter dans Carmélite, porter dans une ruelle, où il n'y a pas de haie rouge. Chez nous, là, voilà, hier, c'est Carmélite. Je voudrais demander à un goy d'aller, voilà, on a une choule à côté. Voilà, nous, on est ici, c'est la choule du collège Avrechim hier. Et à côté, on a un Betrabat, c'est Betrivka. Si j'avais besoin de quelque chose qui soit une mitzvah, par exemple, il manque des chaises pour les fidèles, il manque du vin pour faire kiddush, il manque des chalotes pour faire motzi pour Shabbat. Donc des choses qui sont considérées comme une mitzvah, eh bien nous avons l'habitude, pas, de demander à nos non-juifs qui travaillent chez nous Shabbat, d'aller chercher les objets qui manquent. Parce que eux-mêmes, ce qu'ils font, le fait de demander à un non-juif, c'est un Issur des Rabbanan, et ce qu'on leur demande de faire, c'est un Issur des Rabbanan, à savoir porter dans Carmélite. Porter dans Carmélite, c'est des Rabbanan. C'est un double des Rabbanan. Et en plus, c'est les Torah Mitzvah. Comme je viens de dire, des ralots, du vin, des chaises pour s'asseoir, et ainsi de suite. On peut imaginer un Shabbat, on manquait de livres, de Sfarim. Tout un groupe de personnes veut, on a manqué de Sfarim. Bon, on a demandé aux non-juifs d'aller chercher des Sfarim à côté, à Betrivka. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle le principe, il sert beaucoup ce principe-là, c'est de demander à un non-juif de faire un Issur des Rabbanan seulement pour les soirs mitzvah, mais ça, c'est pas besoin d'être Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat, même pendant le Shabbat même. C'est encore un dernier éther. Je vous laisse pour la semaine prochaine un autre volet de ces clés, mais je suis toujours dans les généralités. Hein. Oui, je n'ai pas parlé de Malacha pour l'instant, particulière. C'est déjà effectivement connaître sur les dynimes de Cholé. Qu'est-ce qu'on permet quand une personne est malade? Est-ce qu'on a le droit d'aller à la pharmacie chercher un médicament pour un enfant qui est malade et tout? Bon, vous savez tous que s'il y a sakana, chazé shalom, s'il y a un sakana, tout est permis, bien sûr. Mais dans le cas où il n'y aurait pas sakana, mais une personne est sérieusement malade, il a alité, etc., qu'est-ce qui est permis à une sur Torah, sur des rabbanan, avec chinou, sans chinouille? Donc il faut rentrer dans les pratim, dans les détails, parce que c'est pas du tout évident. Hein, parce que une personne qui a un mirouche ve'alma, c'est un mot de la Gemara, une indisposition, une petite indisposition, genre mal de tête, vous n'avez pas le droit de prendre des médicaments. C'est très dur comme. Elle tombe des nues quand vous leur dites ça. On ne peut pas prendre un Doliprane si on a mal à la tête. Sauf si votre mal de tête, c'est un vrai mal de tête de maladie, maladive, que la tête va exploser, etc. La vraie migraine. Mais sinon, c'est interdit. Donc, Bezat Hashem, c'est ce qu'on fera donc, pour compléter donc, le tableau des généralités de Shabbat avant de se réintroduire dans les pratiques des melachot. À part ça, je vous envoie une idée. Je ne sais pas si elle est bonne parce qu'en public, c'est toujours un peu délicat. Au collège, nous étudions cette année Maseret Nida. Donc, on rentre dans toute la Lachot Nida, on va tout passer, ça de fond en comble, etc. Donc, je me demande, je vous laisse réfléchir, hein, les Gérard, réfléchissez vous-même aussi. C'est des Lachot qui sont, c'est toujours délicat un petit peu de parler de ces choses, mais d'un autre côté, c'est parfois très, très technique. Hein, vous savez, les Bessatot, c'est la Rodèche, je veux dire, vous voyez, c'est des choses très techniques, hein, on fait des tableaux, on explique, etc. Il est bon peut-être de trouver l'occasion, puisque nous sommes ici dans le sujet, de parler un peu de ces sujets. J'ai envie de vous dire, Gérard, faites un petit sondage pour regarder si les gens sont intéressés. Oui, je demanderai, ouais. Je demanderai. Voilà, et on va peut-être pas passer tous les shiurim là-dessus, mais bon, si on en fait 4 ou 5 ou 6 dans l'année, je pense que les gens en tireront profit. Voilà. Allô?
Très bien, je suis très Voilà. bien. Voilà. Donc, juste pour conclure, je reviens sur le mot que j'ai dit sur Abraham. Abraham, il était inquiet de quoi? Que s'il allait perdre Hatzlacha à cause des Nissim qu'il a eu, alors, il ne pourrait plus faire Kiddush Hashem. Oh, comment on est grand quand on réussit. Tous les juifs doivent penser à ça. Je veux réussir Hashem, je veux réussir ma vie, je veux être épanoui, juste pour que les gens autour de nous disent, regarde, Marabou Maasecha Hashem, Magadlou Maasecha Hashem, et comme Hashem il est grand, ils sont heureux. Ah, c'est nifla, comme Bon, concept. bon Voilà. Hachem. Bon Hachem. Allez, donc bonsoir à tout le monde, bonne semaine. Bonsoir, Rav. Bonsoir, Rav. Merci beaucoup. Continuez à prier pour nos Khayalim, que je vous prie mettre les bonnes pensées aux dirigeants, les bonnes pensées qu'on entend encore Amen. notre Premier ministre finir toujours ses discours par Be'ezat Hashem, Be'emir Hashem, ça change tout. Tout Israël, il change. Quand les chefs ils disent Be'ezat Hashem, c'est Mamash, c'est Mashiach. C'est pas sûr, c'est Mashiach. Amen. Voilà. Amen. Allez, Kol Tov, Tout. à bientôt. Merci beaucoup, Rav.